Bonjour, nous sommes le vendredi 27 août 2021, avec une journée qui commence à se dérouler euh, avec une certaine forme de clarté, mais quelques petits nuages. On verra ce qui va se passer de la journée. En tout cas, elle semble paisible, euh, elle semble bon enfant. Elle semble bon enfant. Bon, quand on regarde à l'extérieur, la météo semble valable pour un 27 août 2021. On termine la saison entre guillemets estivale, j'ai bien dit entre guillemets, ça vous le savez très bien, je ne cesse de le répéter, parce que c'est pas un été ce qu'on a connu, hein. Je le répète encore, je le répéterai encore maintes fois, parce que c'est un été gâché. On a eu que du gâchis. Gâchis, on a eu du n'importe quoi. Bah, il faut accepter le n'importe quoi. Le n'importe quoi est là. Bah, je veux dire, s'habituer au n'importe quoi. Je vous présente un énoncé ici, soit la sphère du centre 5, 7, 8. Donc, on a une sphère, son centre est connu, dont les coordonnées sont 5, 7 et 8. Le rayon de cette sphère est aussi connu, il vaut 3. Donc, le centre et le rayon est connu, donc la sphère est connue. Ça veut dire que la sphère est donnée. On a une sphère qui est là, qui est donnée, une sphère fixe, fixée à un point, un centre, et dont le rayon est fixé. Donc, on a une sphère connue. La sphère est donnée, elle est connue. Donc, ça ne constitue pas une inconnue. Il n'y a rien à rechercher là-dessus. Par contre, on demande de rechercher une équation cartésienne du plan, ou des plans. Hein. Bon, ils disent un plan ou des plans, on verra bien par après. Ce plan-là passe par une droite et est tangente à la sphère. Donc, on a la présence de plusieurs objets. Bien sûr, encore une fois, je ne devrais même pas vous le dire, hein, ça devient une habitude, ça devient une coutume. C'est qu'il y a un érodé de posé, vous le savez très bien. Quand il ne sera pas posé, je vous le répète, quand le repère, quand l'espace ne sera pas muni d'un repère orthonormé, je le dirai, ça, quand on aura des démonstrations. Ben bon, ici pour l'instant, je fais des pleins calculs. Bon, le repère il est posé. On a une sphère. La sphère généralement, bon, voilà, ça c'est une sphère. Alors je mettrai, pour montrer qu'on a une sphère, je ferai ceci. Ici, je ne sais pas voir des dégradés, donc on va faire ça. On a une certaine forme d'ombrage. Comme ça, je retire mon petit symbole qu'on a pour dire qu'on a une dimension spatiale. Voilà, ici, c'est comme si j'avais une ombre. J'avais une ombre, donc voilà, c'est une ombre comme une espèce de lune. On a une ombre d'une partie et une clarté de l'autre. Quelque chose qui est illuminé, d'un autre côté, on a une ombre. Non, pénombre ou ombre, on s'en fout. Voilà, on va pas aller sur les définitions, mais en tout cas, c'est comme si on avait une partie éclairée, donc on a un objet dans l'espace. Donc c'est pas un cercle. À partir de maintenant, je peux définir, enfin, symboliser, je m'excuse, c'est pas définir, mais symboliser la sphère par une forme de pénombre ou d'ombre avec une clarté, une partie éclairée. Voilà, donc on a une sphère que je vais appeler SP pour sphère. Alors on a la présence bien sûr d'une droite qui est vue comme intersection de deux plans, et ces deux plans sont des plans, c'est des plans spéciaux. On a y égale 0, c'est un plan, le plan x o y, x o z, je m'excuse, x o z, y égale 0, c'est le plan x o z. On a le plan x, donc si c'est un repère orthonormé direct, on a le x ici,
le Y là et le Z là. Alors le X X, O, Z, c'est le plan là-bas. Je m'excuse. Le plan X, O, Z, c'est ce plan-là. Y égale 0, c'est X, O, Z. Le plan Z égale 0, c'est X, O, Y. C'est le plan ici. Et donc l'intersection, ben, c'est l'axe des X. Hein. L'intersection, c'est l'axe des X. La droite, c'est l'axe des X. Donc, le plan doit contenir, le plan recherché doit contenir l'axe des X et doit être tangente à cette sphère. Donc, le plan recherché, est-ce qu'il est connu? Ben non, il n'est pas connu. Mais en tout cas, je cherche un plan. Bon, le plan, je ne sais pas comment le dessiner, mais il peut être comme ça, il peut être comme ceci, etc. Enfin, il y a une infinité, vous aurez compris qu'il y a une infinité de plans. Hein. Il y a une infinité double de plans. Et bien sûr, ce plan doit être tangente, qui contient la droite donnée, doit être tangente à la sphère ici. Donc, supposons que le plan va par là. Voilà. Ben, il doit avoir un point de tangence quelque part, la sphère par rapport au plan pi. Alors ce plan, je vais l'appeler pi. La droite ici, c'est la droite D. Bon, ça c'est du vague, c'est normal parce que c'est un brouillon. Je ne fais que caricature, enfin, je ne fais que un brouillon, ce qu'on appelle sketch. Un sketch, c'est un dessin à main levée. C'est un dessin à main levée, un brouillon. Je dessine à main levée. Parce que tout va se mettre sur GeoGebra de manière claire. Hein. Ne fouillez pas parce que j'ai fait un petit dessin. Ça, le petit dessin que je viens de faire, c'est juste un brouillon que je vais remettre au propre, au travers GeoGebra. Ça, c'est ce qu'on appelle une idée de solution. C'est comment entrevoir la chose pour trouver déjà la mise en place. Une idée de solution, quand on parle d'idée de solution, avant toute chose, on parle de mise en place. Parce que on ne peut pas parler de solution, de recherche de quelque chose si on n'a pas les éléments qui sont placés. Là, les éléments sont placés et maintenant, le tout c'est d'aller rechercher les outils adéquats pour... on va aller rechercher les outils pour résoudre le problème. Et donc, il faut d'abord des idées de solutions qui sont composées avant toute chose d'une mise en place, et c'est ce que j'ai fait par un brouillon, sketch comme on dit en anglais, c'est dessin à main levée, donc je crée un brouillon à main levée, donc c'est pas propre, effectivement c'est pas propre, mais c'est une première vue de l'esprit, comme ça l'esprit peut déjà s'habituer avec quelque chose où il peut commencer à entrevoir des choses. Parce que si maintenant, là on a une certaine organisation, l'organisation elle est placée, ben maintenant je peux répondre aux problèmes. Parce que je vais aller chercher les divers outils connus et archi connus bien sûr de la géométrie analytique dans l'espace et appliquer les équations, parce que bien sûr quand il y a des inconnus d'office il y a des équations, puisqu'on recherche, quand on recherche ce sont des mises en équation et donc rechercher des solutions. Et donc il faut aller chercher les bonnes équations pour les intégrer en tant qu'outil, bien sûr au travers d'une organisation logique, bien sûr logique mathématique, pour aboutir en finalité à la réponse qui est la tangence du plan, la tangence de la sphère au plan, hein, le point de tangence. Oui, je vous rappelle que le plan c'est pi. Hein. Le plan c'est pi. On va rechercher pi inter la sphère. Le pi inter la sphère, ben, c'est un point A.
C'est un point A. Alors maintenant, on dit, soit la sphère, elle est connue, je l'ai montré, 5, 7, 8, et de rayon 3. Rechercher une équation cartésienne du plan, ben, on va chercher le plan pi, ou des plans, voilà. Ils disent ici peut-être des plans. On en aurait peut-être plusieurs. Bon, ça bien sûr, vous l'aurez compris, qu'est-ce qui va dire qu'on a un plan ou plusieurs plans? Mais c'est le système d'équations. Hein. Le système d'équations, s'il est du premier degré à un inconnu, ben, j'aurai une solution. Si j'ai un système d'équations où il y a ça dépend du système. Si on a un système de plusieurs équations, si on a un système, ben, on peut avoir plusieurs types de vues, hein, de vues d'esprit. Comment, voilà, les outils, bien sûr, ce sera des équations, mais aura-t-on une équation à une inconnue du premier degré, une équation à deux inconnus, enfin une équation du second degré à une inconnue, une équation du troisième degré à une inconnue, ou soit un système d'équations du premier degré linéaire, on va dire linéaire, hein, système linéaire. Système linéaire, c'est du premier degré, tout est du premier degré, il n'y a pas de second degré là-dedans. Un système linéaire de deux équations à deux inconnus, trois équations à trois inconnus, quatre équations donc m équations à m inconnus, ou m équations à n plus 1 inconnus, ou m plus 1 équations à n inconnus. Oui, c'est divers et varié. Divers et varié. En tout cas, on va traiter des équations. Alors maintenant, je vais mettre la mise en place et plus propre. Maintenant qu'on a une mise en place au niveau brouillon, ben maintenant je vais ramener tout au niveau. On va clarifier tout ça. On va clarifier ça, tout ça, et puis après on fera la discussion des outils nécessaires que l'on peut utiliser pour rechercher l'intersection entre le plan et la sphère. Bon, alors maintenant, je vous dirais que la sphère, c'est une équation du second degré. Hein. C'est du deuxième degré. Le plan, c'est du premier. Donc, si j'injecte du premier dans du second, on risque d'avoir une équation du second degré. Et cette équation du second degré, ben, elle va me donner deux plans. Il va me donner deux plans. Donc, je peux vous dire qu'il y aura probablement deux plans. Parce que la sphère est une équation du second degré. Voilà, je vais faire la mise en place. Donc, on a... je vais chercher d'abord l'espace. La feuille d'espace. Worksheet. Non, ouais, c'est une feuille, c'est une feuille. C'est plutôt une fenêtre, mais voilà, c'est une fenêtre. C'est une feuille. C'est un document. On va dire un document. Voilà. Donc maintenant, pour la mise en place, je vais mettre le centre, 5, 7, 8. Centre, je vais appeler C. 5, 7, 8. Le rayon. Le rayon, il fait 3. Donc, je vais chercher une sphère. Bon, ici, 5, 7, 8. Là. Alors, la sphère, elle aura pour équation X. Je peux le faire avec GeoGebra. Hein. Je prends là, ça, je fais centre point, ou plutôt centre rayon. Centre rayon, bon. Je n'ai pas envie de faire ça. Je vais directement faire l'équation manuelle. Donc x moins 5 au carré plus y moins 7 au carré plus z moins 8 au carré égale 9.
Ça c'est la sphère. Je vais mettre le plan. C'était y égale 0 et z égale 0. Y égale 0 et z égale 0. Y égale 0. Voilà, vous voyez que c'est le plan X au Z. Alors vous voyez, le X c'est l'axe rouge, le bleu c'est l'axe Z. Donc c'est bien le plan X au Z comme je vous ai dit. Alors si je mets X égale 0, ouais, là ils ont un repère, le X c'est le rouge, hein, c'est pas le vert. Hein. Voilà, c'est pas un repère. Voilà, ce repère-là, il n'est pas direct. Il n'est pas direct parce que l'axe rouge c'est X, mais on s'en fout de ça. C'est pas, ça change rien. Dans les équations, ça ne changera pas. Voilà, X au Z. Parce que, voilà, si je mets... Regardez, je vais mettre 0, 1, le point... Je vais mettre un point A. Je vais mettre 1 en X. 0 en Y et 0 en Z. Vous voyez que je me situe sur l'axe rouge. Hein. Si je mets un point B égale 0,0,1, ah, oui, ça c'est le Z. Donc vous voyez, c'est Z. Voilà. Donc on voit bien que l'axe rouge, c'est le X, l'axe Y, c'est le Z. Donc ça veut dire que si je fais X vers Y, X vers Y, ça fait Z avec la main gauche, X vers Y, ça fait Z. Par contre, ici, oui, ici c'est pas un repère direct. Voilà, c'est ce que je disais. Parce que, bon, le X, si je fais le produit vectoriel, ça va me donner un vecteur vers le bas. Si je fais I fois, ici, si je fais I fois J, le vecteur sera vers le bas et pas vers le haut. Regardez, je vais mettre A égale 1,0,0, B égale 0,1,0. Je vais faire le vecteur OA. Vecteur, vous voyez qu'il met les composantes en vertical. Hein. Il met une parenthèse, il met tout verticalement. Ça, c'est des composantes quand il met vertical. Quand il met horizontal, c'est des coordonnées. Vecteur O, virgule, B. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le produit vectoriel. Bon, ici, il a mis les vecteurs. C'est parce que je dois faire un zoom. Il a placé ses vecteurs. Ah si, il est direct. Il est direct. Il est direct. Parce qu'en fait... Si, j'ai pas vu l'axe Z, il va dans l'autre sens. Oui, non, il est direct hein, ici. Hein. Oui, c'est un repère direct. Hein. Parce que l'axe rouge, c'est bien le X. Oui, non, il est direct. L'axe rouge, c'est le X. Et l'axe vert, c'est l'Y. C'est moi qui avais mal positionné. Je pensais que le sens, il allait dans l'autre sens. Mais en fait, non. Le sens, il est dans le bon sens ici. Je m'excuse. Il est direct, c'est un repère direct. C'est parfait, c'est un repère direct. Je m'excuse. Parce que il va pas aller en bas, mais vers le haut. Si je fais U fois V, en produit vectoriel, voilà. U fois V, c'est ça. Donc, il est bien direct. Hein. Il va pas vers le bas. C'est parce que j'avais pas vu le sens de la flèche verte. Je pensais que le sens... En plus, j'avais retourné le repère. Le repère, il se met comme ça. Justement parce que j'avais pas vu la flèche. J'avais pas vu les flèches. Parce que j'étais en zoom. J'étais en zoom. Maintenant, on voit mieux. On voit mieux. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Bon, donc, je vous disais que x égale 0. Enfin, y égale 0. Y égale 0, ben, c'est le plan x au z. Et z égale 0, c'est le plan, comme je vous ai dit tout à l'heure,
Ouais, je l'ai déjà. Z égale 0, c'est x ou y, mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà, hein, ce plan-là, je l'ai déjà. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà, ce que vous voyez là, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça que je vous ai expliqué là. Donc j'ai bien mis, vous voyez, le x ou y, il est là-bas. La sphère, la lune, elle est là. Voilà, l'axe, il est là-bas. L'axe, il est à gauche. Hein, là. La lune, enfin, la sphère est à droite. Voilà. Le plan, il est bien sur la gauche et un plan en bas. Voilà, c'est bien ce que j'ai fait. Donc, j'ai tout ça. Maintenant, je vais mettre la droite. Ouais, c'est l'axe X. Hein. La droite, ça va être l'axe X. Donc, je vais aller chercher, je vais mettre la droite, qui est l'intersection de B et C. Bon, il ne retrouve pas le plan Z, il ne sait pas ce que c'est. Bon, je vais recommencer. Z égale 0. Il l'a pris. Et voilà. Et vous voyez c'est bien ce que je disais. Là maintenant on a tout, hein, c'est l'axe X. Maintenant, ce que j'avais dessiné, c'est ça. Le brouillon, là, le brouillon que j'avais fait. Le brouillon que j'avais fait auparavant, ben, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. J'ai dessiné la sphère. Les deux plans, un qui est en bas, un qui est à gauche. Voilà, un qui est en bas et qui est à gauche. L'intersection des deux plans qui est à droite. Et bon, le plan pi, il faut que je cherche. Il faut que je le cherche. Mais j'ai déjà mis une mise en place du plan pi. Pour vous dire que dans l'idée de solution, le plan pi sera tangente à la sphère. Et il passe par la droite. Donc cette fois-ci, bon, vous aurez compris que le plan contient la droite. Le plan pi recherché, les conditions, c'est que le plan pi inclut une droite, ou si vous voulez, la droite. Non, c'est est inclus. Chaque fois que je fais l'erreur là, c'est est inclus. Le symbole, c'est inclus. Il y a la voix active, voix passive. C'est pas inclus, est inclus. J'ai déjà fait l'erreur à plusieurs reprises. C'est pi est inclus, enfin, d est inclus dans pi. Parce que ça signifie est inclus. Et c'est pas inclus. C'est est inclus. D est inclus dans pi. Bien sûr, c'est dans. C'est un sous-ensemble. Hein. La droite, c'est un ensemble de points. La droite, c'est un ensemble de points. C'est une infinité simple de points. Voilà, et le plan, c'est une infinité double de points. Donc, une infinité simple est inclus dans une infinité double de points. Voilà, donc D est inclus dans pi. Maintenant, ce qu'on sait aussi, bah, j'aurais pu dire pi contient, hein, c'est la même chose, j'aurais pu dire pi contient D. Maintenant, j'ai l'intersection. Ah, D inter, non, c'est l'intersection de la sphère avec le plan.
Et ça va donner un point. Ah. Mais attention qu'ici, il peut y avoir plusieurs plans. Hein. Voilà, on ne sait pas combien de plans qu'il y a, mais je peux vous dire qu'il y en aura deux, parce que le plan, c'est une infinité simple. Quand on va résoudre le système, ça c'est un système, on va le résoudre au travers d'un système. Voilà, là on a une... Enfin, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. On a du premier degré, je m'excuse, hein, je me suis complètement gouré. Là, le plan c'est du premier degré, c'est les variables x, y, z du premier degré. Là, la sphère c'est du x, y, z second degré. Donc vous aurez compris que quand je remplace du premier dans du deuxième, ben, j'aurai une équation de second, et donc fatalement j'aurai deux plans, pi 1, pi 2. Il y aura probablement deux plans. Donc, combien de points de tangence qu'on aura On aura, voilà, deux points de tangence, puisqu'il existe deux plans. Deux plans, chacun tangente à la droite. Je m'excuse, à la sphère. Bon, ben, alors maintenant, on va résoudre ce système-là. Donc, je vais faire la sphère inter. Je vais aller chercher maintenant les outils de la géométrie analytique dans l'espace. Bon, l'idée de solution, ce serait quoi? Bon, on a tout mis en place, il n'y a pas de problème. Le plan, vous aurez compris que je vais créer une infinité de plans ici. Hein. Une infinité double de plans, au travers des paramètres. Donc je vais écrire une équation paramétrique à deux paramètres qu'on appelle un faisceau. Donc je vais passer par un faisceau, j'aurai un faisceau de plans. J'aurai un faisceau de plans. Alors, ce faisceau de plans, je vais faire en sorte que le faisceau de plans, mais la distance du centre de la sphère, hein, du centre de la sphère au plan, ben, ça doit valoir le rayon. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. Donc le rayon vaut ici 3. Donc c'est l'outil principal que je vais utiliser. Le rayon vaut 3. Eh bien, on va écrire ça. Alors, je vous rappelle l'équation du faisceau de plan. Ben, j'ai xy, enfin j'ai y égale 0, z égale 0. Si je veux écrire un faisceau de plan, je vais écrire on va écrire donc le faisceau de plan pi variable, parce que c'est un faisceau de plan variable. Hein. On va écrire lambda y plus mu z égale 0, étant donné que la droite D c'est y égale 0, z égale 0, je crée un faisceau de plan. Voilà, ça c'est un faisceau de plan. C'est mon faisceau de plan qui va tourner autour de la droite. Donc il y a une infinité double parce qu'il y a deux paramètres, donc il y a une infinité double de plans. Bien sûr, sous-entendu, lambda mu appartiennent à R, mais différentes 0, 0, c'est-à-dire que lambda mu appartiennent à R carré, sauf 0, 0. Alors maintenant, je vais dire que je vais chercher, ça c'est un premier outil, c'est les faisceaux de plan. Donc je vais travailler avec un faisceau de plan. Le second outil, c'est la distance d'un point à un plan. Et ça, vous connaissez. Alors, je vous rappelle, la distance d'un point à un plan. Si j'ai un plan qui est mx plus ny plus pz plus q égale 0, soit ce plan bêta, soit un point A qui est x1 de coordonnées x1, y1, z1, ben, la distance d au plan, ben, si je le prends en valeur absolue, je suis obligé de mettre un moins ici, ce sera
Non, ici je suis pas obligé de mettre un j'aurai D. De toute façon, moi je vais le prendre en valeur absolue, hein, pour ne pas avoir de moins. Une distance est toujours positif. Positif. Donc c'est moins. Donc on aura mx1 plus ny1 plus pz1 plus q. Voilà. Le tout sur racine carrée de m carré plus n carré plus p carré. Je vais appliquer ça tout de suite. Donc le centre, il vaut 5, 7, 8 et le rayon il vaut 3. Et le plan, on le connaît. Hein. Le plan, c'est lambda y plus mu z. Donc je disais 5, 7, 8. C'est de 5, 7, 8 et le rayon vaut 3. La distance vaut 3. On va appliquer ça. Lambda lambda y, je crois. Lambda y, oui, c'est ça. Lambda y plus mu z égale 0, c'est le faisceau de plan qui est pi variable. Une infinité double de plan, pi variable. Alors, le point A, c'est 5, 7, 8. 5, 7, 8, c'est ça. Et le rayon fait 3. 5, 7, 8. Voilà, et le rayon égale 3. Donc la distance du centre au plan doit faire... je vais aller chercher la formule. Donc, le plan Y, donc c'est lambda carré plus mu carré, racine carrée. Alors ici, je vais éliminer la contrainte de signe en mettant une valeur absolue, comme ça j'aurai la distance qui sera strictement positive. Et qui doit valoir bien sûr 3, hein, puisque le rayon fait 3. Et maintenant, je vais mettre, oui, ce plan-là, quelque part, si on veut le complètement, l'équation cartésienne, c'est 0x plus lambda y plus mu z égale 0. Donc j'aurai 0 fois 5 plus lambda fois 7 plus 8 mu. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on aura 7 lambda plus 8 mu sur racine carrée de lambda carré plus mu carré égale 3. Donc on va traiter ça. Donc ce sera 7 lambda 7 lambda plus 8 mu sur racine carrée de lambda carré plus mu carré égale 3. Et là, j'ai une relation entre lambda et mu. Hein. J'ai une relation entre lambda et mu. Alors, je vais essayer de rechercher cette relation entre lambda et mu. Ben, je vais multiplier, je vais résoudre ceci. 7 plus, enfin résoudre non, mais je vais l'écrire d'une certaine façon. Voilà, comme ceci. Lambda carré plus mu carré. Je vais faire tomber la racine carrée en mettant carré, bien sûr, à droite et à gauche. Bon, j'ai écrit un peu trop grand, donc je vais réduire. Donc on aura un produit remarquable ici. 7 fois 7, 49 lambda carré plus 8 fois 7, 56 fois 2, c'est le double produit. Ça fait 112. 112 lambda mu plus 64 mu carré
égale 9 lambda carré plus mu carré. Bon, je vais faire 49 lambda carré moins 9 lambda carré, ce qui fait 40 lambda carré plus 112 lambda mu plus 64 moins 9, 64 moins 4 ça fait 60, moins 5, ça fait 55 mu carré. Voilà, égale 0. Et bon, là, je vais faire une écriture. Je vais considérer. Bon, je vous rappelle que c'est une équation paramétrique. Hein. Ceci est une équation paramétrique. Bon, sachez ce que c'est qu'une équation paramétrique. C'est pas un paramètre, c'est quelque chose de variable mais constant à certains moments. Alors, comme on a deux paramètres, ben, je peux fixer un paramètre constant et l'autre variable par rapport à l'autre. Donc je vais considérer ici que mu est constant et que lambda est la variable. Voilà, parce qu'on sait bien que c'est des paramètres. Hein. Je peux fixer à tout moment l'un variable et l'autre constant, ou l'autre tous les deux constants, ou voilà, etc. Mais en tout cas, je vais fixer un mu constant et lambda étant la variable. Donc à ce moment-là, en faisant ça, j'ai une écriture de second degré où je vais résoudre, chercher le réalisant, discriminant, delta ou rho, ce qu'on appelle le discriminant ou le réalisant. Alors b carré, oui, ça il me faut ma machine. Alors b carré, 112 au carré, b carré, 12 544. 12 544 mu carré moins 4 fois A fois C. Bon, on va calculer ça. 12 544 moins 4 fois 40 fois 55. 3744. 3744. Donc, delta vaut 3744, bien sûr, mu carré. Donc, on va dire que moins B, c'est moins 112 mu plus ou moins. Vous voyez, là, il y aura deux plans. Parce que c'est plus ou moins racine carrée. Donc, ça, c'est lambda 1, lambda 2. Il y aura deux lambda. Alors, le mu, je vais le sortir. Hein. Racine carrée de mu carré, c'est mu. 3700. Non, j'ai déjà calculé. Non, j'ai pas calculé la racine carrée, donc c'est 3744. Le tout sur 2A, c'est 2 fois 40. A vaut 40. Hein. A vaut 40. 2A, ça fait 80. Et voilà, lambda 1, lambda 2. Alors, je vais aller rechercher le plan, bien sûr, qui est lambda x, lambda y plus mu z. Lambda y plus mu z. Et là, maintenant, il va devenir fixe. Je vais avoir deux plans fixes. Parce que je vais fixer le mu. Le mu sera une valeur. Je vais fixer le mu. Et donc, quand le mu va être fixé, ben, lambda sera fixé automatiquement. Et donc, il y a une interrelation entre mu et lambda. Hein. La relation est là, lambda y plus mu z. Et l'interrelation aussi est la distance. Hein. Entre mu et lambda, l'interrelation entre mu et lambda, c'est la distance. Donc on a deux paramètres, mais cette fois-ci, on aura la conjugaison de tous ces paramètres dans ces équations de plan. Eh bien,
on aura un pi fixe, mais on aura deux plans. Lambda y plus mu z. Lambda y plus mu z égale 0, avec bien sûr, je vais le trouver ici, on a lambda 1, lambda 2, alors maintenant je vais fixer mu égale 1, je vais fixer mu égale 1, donc le lambda mu égale 1, donc j'aurai moins 112, sur GeoGebra, on va les dessiner, lambda x, enfin lambda y, c'est moins 112 plus 1344, le tout divisé par 80, x, enfin y, plus mu z, et le mu vaut 1. Donc il restera z égale 0. On va voir s'il est déjà tangent. Ça, c'est pas bon. En fait, c'est que je me suis trompé quelque part. 3744, ouais, c'est racine carrée de 3744. Je vais aller renoter ça. 3700. Ah, voilà, là, il est tangent. Alors, je pourrais trouver, ici, c'est pas demandé. Bon, je vais dupliquer, je vais faire le deuxième plan. Donc, vous voyez qu'il passe bien par... Je vais mettre le moins, là. Je vais mettre le deuxième plan, moins. Voilà. Voilà, c'est les deux plans tangents, ça. Bon, maintenant, on ne demande pas le point d'intersection. J'aurais pu trouver le point d'intersection, parce que je connais la sphère, l'équation de la sphère, je connais l'équation du plan. Ben, je peux faire l'intersection de la sphère avec le plan, et je vais vous trouver les points d'intersection. Mais là n'est pas, pas le but. Hein. On demandait pas les intersections. Bon, je peux le faire ici sur GeoGebra si vous voulez. La sphère, c'est... voilà, la sphère, c'est A. Donc, c'est A inter D. Et lui, il va faire les équations, il va résoudre le système, et il vous trouve voilà, un point qui est X. Voilà, il a mis un point là-bas. Ce point-là. Ça, c'est l'intersection en dessous. Hein. Voilà. Maintenant, je vais chercher l'intersection au-dessus. Je duplique ceci. Mais c'est pas D, c'est E. Voilà, et j'ai deux points d'intersection. Voilà. Alors maintenant, je vais relier, faire une droite. Mais le problème, il est terminé. Hein. Les deux plans ont été trouvés. Mais je vais relier juste le centre C à
AJ. C'est... Ouais, je vais remettre un point alors. Point. Voilà. Droite. Complètement raté dans l'encodage. J'ai complètement raté l'encodage. Je vais effacer ça. Ouais, il l'a remis. Bon, droite C, D. Droite C, E. Bon, je peux faire aussi la droite OC. Alors cette droite-là, c'est la droite CE. Et ça, c'est le plan D. Voilà, 90 degrés. Vous pouvez constater qu'on a 90 degrés là. Et l'autre côté aussi, on aura 90 degrés. Bon, j'aurais pu faire une équation par les angles. Hein. Voilà, un faisceau de plan pour lequel, bon, j'ai 90 degrés. Il y a plusieurs méthodes de résolution. Je peux aller chercher un plan pour lequel, bon, il y a l'existence d'un angle de 90 degrés. Je fais passer un faisceau de plan, bon, c'est le même. Hein. C'est lambda x plus mu y plus mu z, lambda, attends, je m'excuse, c'est lambda z plus mu y. Non, lambda z, c'est pas encore ça. Lambda y plus mu z égale 0. Voilà, ça c'est le faisceau de plan qui tourne autour de l'axe X. Et je fixe de nouveau voilà, un faisceau de plan qui tourne autour du centre. Et je fais en sorte que l'angle des deux plans fasse 90 degrés. C'est possible aussi de résoudre ça comme ça. Bon, alors, il y a encore 90 degrés de l'autre côté, c'est la droite CD. Et le plan E. Plan E et I. Il y en a bien, encore une fois, 90 degrés. Donc j'aurais pu travailler comme ça en fixant un angle de 90 degrés et rechercher deux faisceaux de plan, l'intersection de deux faisceaux de plan avec condition où l'angle fait 90 degrés. Bon, pourquoi pas, on peut faire cette méthode-là. Bon, j'aurais pu faire cette méthode-là.
Non, c'est vu avec une paire de lunettes de soleil, ça. On voit avec une paire de lunettes de soleil, voilà. C'est pour du fun, de ceux qui veut faire du fun. Voilà, donc vous voyez le constat, comment j'ai été chercher, donc j'ai fait une mise en place au travers d'un brouillon, et puis après j'ai été chercher des outils, notamment les faisceaux de plan et la distance d'un point à un plan. Bon, j'aurais pu résoudre autrement, là j'ai résolu de cette manière-là, il y a différentes façons de résoudre, je ne veux pas mettre 50 000 de, voilà, façons de faire. Bon, avec une, c'est assez, à la rigueur deux, mais bon, ça commence à devenir lourd quand on a plusieurs méthodes, hein. Je vous remercie.